Le programme de formation de l'École québécoise est la progression des apprentissages en français langue d'enseignement au premier cycle du secondaire. Cette présentation vise à soutenir et à accompagner le réseau scolaire dans la mise en œuvre du programme de formation et de la progression des apprentissages en français langue d'enseignement au premier cycle du secondaire. La présentation se divise ainsi. Le volet 1 présentera la structure et le contenu du programme de formation en français, langue d'enseignement du premier cycle du secondaire. Le volet 2 portera sur l'organisation et le contenu de la progression des apprentissages en français, langue d'enseignement du secondaire. Le volet 3 montrera la complémentarité des deux documents. La conclusion abordera sommairement la place des connaissances dans l'apprentissage. Volet 1. Le programme de formation en français langue d'enseignement du premier cycle du secondaire. Le programme de français langue d'enseignement vise le développement de 3 compétences, soit lire et apprécier des textes variés, écrire des textes variés et communiquer oralement selon des modalités variées. Ces dernières sont interreliées, c'est-à-dire que les situations d'apprentissage font souvent appel à plus d'une compétence. Enfin, ces compétences doivent notamment se développer à travers des contextes riches où la langue française et la culture sont continuellement sollicitées. Les 3 compétences sont présentées de la même façon dans le programme de formation. Ainsi, elles apparaissent en premier lieu à travers leurs différentes composantes. Ces dernières sont intrinsèquement liées et ne doivent être abordées qu'en relation les unes avec les autres. Pour développer sa compétence à lire, l'élève doit être placé dans différents contextes où il pourra apprécier des textes variés, mais également développer la qualité de sa compréhension ainsi qu'affiner son interprétation et la justification de ses réactions. Pour développer sa compétence à écrire, l'élève doit être amené à planifier et à réviser ses textes seul et avec d'autres. Pour ce faire, il doit écrire régulièrement, sur différents supports, des textes diversifiés et de longueur variable. Enfin, le défi majeur de la classe de français, en ce qui a trait à la communication orale, consiste à outiller l'élève pour qu'il devienne un auditeur avisé et qu'il prenne la parole avec assurance et de manière réfléchie dans une grande diversité de situations. Pour ce faire, l'enseignant doit être pour l'élève à la fois un modèle et un médiateur qui fait preuve d'un usage soigné de la langue, non seulement sur le plan de la prononciation, mais aussi sur celui du choix du vocabulaire et de la construction des phrases. Pour soutenir l'enseignant dans la planification de contextes pédagogiques signifiants et propices au développement de ces 3 compétences, le programme de formation en français présente des familles de situations spécifiques à chaque compétence. Celles-ci permettent de donner du sens aux apprentissages et aux activités proposées à l'élève. Chaque famille de situations comporte 3 dimensions interreliées pour chacune des compétences. Une lecture horizontale du tableau aide à percevoir des liens à établir entre les familles de situations pour développer différents aspects d'une compétence. Une lecture verticale du tableau permet de voir des liens propices à la création de situations touchant plusieurs compétences. Une lecture croisée du tableau est indiquée pour concevoir des tâches ou des projets qui favorisent l'intégration et le transfert des apprentissages. Le développement des compétences ne peut se faire sans la mobilisation de différentes stratégies. Ces dernières sont regroupées dans un tableau autour des différentes étapes du processus non linéaire de chaque compétence. Elles sont également réparties sous les familles de situations propres à chaque compétence. À la toute fin du programme, un tableau en 3 colonnes regroupe les notions et concepts de l'ensemble des 3 compétences. Les notions et concepts représentent les savoirs à enseigner. La première colonne indique les contenus d'apprentissage. La deuxième énonce des indications pédagogiques, soit des façons d'aborder ces notions et concepts. La dernière colonne présente des précisions complémentaires permettant de mieux comprendre certaines de ces notions ou encore de ces concepts. Il est important de mentionner que la compétence lire et apprécier des textes variés se démarque des autres compétences par la présence de son répertoire personnalisé. En effet, c'est grâce à de nombreux contacts avec les textes littéraires que l'élève parviendra progressivement à se construire des repères littéraires et culturels. L'objectif visé par l'élaboration de cet outil est que l'élève se constitue un bagage personnel d'œuvres à partir desquelles il construira ses propres repères culturels.
Pour ce faire, l'enseignant doit encourager l'élève à conserver des traces nombreuses et variées de ses lectures. Ces traces peuvent être constituées, entre autres, de critiques, d'extraits d'œuvres, de comparaisons entre des œuvres, de comptes rendus d'activités réalisées à partir de livres ou autres. Volet 2. La progression des apprentissages au secondaire en français, langue d'enseignement. La progression des apprentissages en français, langue d'enseignement du secondaire, constitue un complément au programme de formation en français. En effet, cette dernière apporte des précisions sur les stratégies et les connaissances que les élèves doivent acquérir et être capables d'utiliser à chaque année du secondaire. Pour réaliser sa planification, il est essentiel que l'enseignant consulte ces deux documents officiels. La progression des apprentissages se divise en 3 parties et comporte 3 annexes. Voyons plus en détail le contenu et l'organisation de ces différentes parties. Le contenu de la progression est organisé autour de différents modes de discours pour lesquels des genres de textes ont été sélectionnés. Les modes de discours sont liés aux différentes familles de situations du programme de formation. L'essentiel de la progression des apprentissages est constitué d'un tableau des genres de textes et d'un tableau des contenus d'apprentissage dans lequel on retrouve les stratégies, notions et concepts du programme. Dans la première partie de la progression, le tableau des genres présente de façon plus spécifique les genres de textes sélectionnés pour chacune des compétences et à chacune des années scolaires. Un genre peut être rattaché à plus d'une compétence. Par ailleurs, plusieurs genres de textes écrits et oraux étant hétérogènes, l'appartenance d'un genre à plus d'un mode de discours y est aussi mentionnée. L'enseignante ou l'enseignant pourrait choisir d'utiliser d'autres genres pour réaliser les apprentissages à l'étude. Le deuxième tableau de la première partie de la progression regroupe les contenus d'apprentissage. Ce dernier est précédé d'une légende. 3 symboles composent cette légende: une flèche, une étoile et un espace grisé. C'est ce qui est attendu de l'élève. Les lettres L, E et O réfèrent aux 3 compétences, soit la lecture, l'écriture et l'oral. Les mots en petites capitales renvoient à l'une ou l'autre section de la deuxième partie de la progression, les ressources de la langue. Ces renvois précisent les apprentissages linguistiques à faire ou les illustrent par des exemples. Enfin, les symboles P1 et P2 réfèrent à des éléments des programmes de français du premier ou du deuxième cycle du secondaire. Le tableau des contenus d'apprentissage expose d'abord dans la colonne de gauche les stratégies et les savoir-faire nécessaires à l'actualisation des modes de discours et dans la partie de droite, les niveaux du secondaire où un apprentissage systématique ou une sensibilisation sont requis. 2 verbes introduisent les stratégies et les savoir-faire de la colonne de gauche. Le premier désigne les apprentissages associés à la compétence à lire et à l'écoute. Le second verbe est associé à l'écriture ou à la prise de parole. Sous ces verbes sont énumérées des notions, des procédés ou des moyens linguistiques et textuels, là où leur apprentissage est le plus susceptible de servir la compréhension et la production de textes écrits et oraux. La répétition de l'étoile dans les années subséquentes signifie qu'il y a complexification ou approfondissement du contenu ciblé à travers la pratique de genres différents. Les contenus d'apprentissage sont également organisés selon 3 et parfois même 4 grandes catégories. Il s'agit de la situation de communication, l'organisation du genre, la façon dont se réalise la séquence de ce genre, la cohérence et l'organisation du texte, et pour certains genres s'ajoute l'insertion d'une séquence de ce genre dans différents genres de textes. La deuxième partie de la progression est consacrée aux ressources de la langue et comporte 4 sections. Cette partie de la progression présente exclusivement les connaissances linguistiques. Celles-ci sont regroupées en fonction de leur utilité en situation de communication. Dans les 2 sections nommées et caractérisées et situées dans le temps, se trouve l'ensemble des connaissances à acquérir et à mobiliser sur le plan du lexique et de la grammaire de la phrase. S'ajoutent les notions relatives à la reprise de l'information pour ce qui est de la grammaire du texte, ainsi que certaines connaissances qui se rapportent à la variété de langues et à la langue orale. Les sections Introduire des discours rapportés présentent les connaissances qui se rattachent à la notion de point de vue. Les références à la partie ressources de la langue se trouvent dans le tableau des contenus d'apprentissage de la première partie de la progression. Il s'agit des mots en petites capitales suivis de chiffres. Par exemple, ici, la légende réfère à la section située dans le temps de la deuxième partie de la progression au numéro 1
et 2.3. Cela nous amène à la deuxième partie de la progression, les ressources de la langue, qui nous indiquent les connaissances liées au lexique et aux structures syntaxiques ciblées pour permettre aux élèves de réaliser les apprentissages indiqués dans la première partie de la progression. La progression des apprentissages montre ainsi l'importance d'articuler les connaissances linguistiques aux compétences en lecture, écriture et communication orale. Enfin, pour connaître de façon plus spécifique ces notions à enseigner relatives au lexique et aux structures syntaxiques, il s'agit de se rendre dans la section située dans le temps. Puis, au chiffre 1, le lexique. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué, tous les apprentissages relatifs à ce chiffre sont ciblés, soit 1.1a, 1.1b, 1.2a et ainsi de suite. Par ailleurs, lorsqu'un chiffre est suivi d'un autre, par exemple ici 2.3, seules les notions précisées sous 2.3 sont concernées. La troisième partie de la progression, l'index, répertorie les éléments de contenu à enseigner systématiquement, éléments qui sont identifiés dans le tableau des contenus d'apprentissage de la première partie de la progression par une étoile. À gauche, en caractères gras, figurent les entrées principales, soit les éléments de contenu à enseigner, parfois subdivisés en parties plus spécifiques. À droite des entrées principales, 10 colonnes, 2 par année du secondaire, indiquent précisément les sections du document à consulter pour chaque élément de contenu. La première colonne de chaque année se rapporte au mode de discours, soit à la première partie de la progression. La deuxième colonne réfère aux ressources de la langue, soit la deuxième partie de la progression. Une lecture horizontale permet de voir que l'apprentissage de certaines notions se fait sur plusieurs années. Une lecture verticale informe sur les éléments d'apprentissage retenus pour une année donnée. 3 annexes complètent le document. L'annexe 1 présente une synthèse des genres de textes écrits et oraux sélectionnés pour chacune des 5 années du secondaire. L'annexe 2 répertorie l'ensemble des stratégies du premier cycle autour des processus nécessaires au développement des compétences, alors que l'annexe 3 regroupe celles du deuxième cycle du secondaire. Volet 3, les liens entre le programme de formation et la progression des apprentissages en français langue d'enseignement au secondaire. Le programme et la progression se complètent à différents points de vue. Il est donc essentiel d'effectuer des allers-retours entre les deux documents pour planifier l'enseignement. Dans le programme de formation, des familles de situations présentent des intentions pédagogiques signifiantes permettant aux enseignantes et aux enseignants d'organiser leurs interventions éducatives, ainsi que des propositions de textes variés pouvant être exploités en fonction de ces familles. Dans la progression, des modes de discours sont associés à chacune des familles de situations du programme. C'est d'ailleurs à partir de ces modes de discours que des genres de textes ont été sélectionnés pour chacune des 3 compétences et à chacune des 5 années du secondaire. C'est uniquement dans le programme de formation qu'apparaît le répertoire personnalisé de l'élève, dans lequel est prescrit entre autres un nombre de romans à lire par année, mais dans lequel des suggestions de textes complémentaires sont aussi proposées. Dans le programme de formation, les contenus d'apprentissage s'inscrivent dans la section des notions et concepts et sont divisés selon 5 grandes catégories. De plus, ceux-ci sont sélectionnés pour le cycle en entier. Des indications pédagogiques et des précisions complémentaires complètent également le tableau des notions et concepts. Dans la progression, les notions et concepts se trouvent d'une part dans le tableau des contenus d'apprentissage de la première partie et d'autre part dans la deuxième partie, les ressources de la langue. Ceux-ci sont répartis sur chacune des années scolaires. Les ressources de la langue sont notamment articulées au contenu d'apprentissage de chacune des compétences. Finalement, dans le programme, les processus et les stratégies sont répartis en fonction des différentes familles de situations et présentés sous chacune des compétences. Dans la progression, les stratégies apparaissent dans la première partie, mais elles sont également répertoriées pour chacun des cycles dans 2 tableaux synthèse qui se trouvent en annexe à la fin du document. En conclusion, la place des connaissances dans l'apprentissage. Retenons que le programme et la progression mettent tous deux en avant le fait que connaissances et compétences sont appelées à se renforcer mutuellement. D'un côté, les connaissances se consolident à travers leur utilisation. De l'autre, l'exercice des compétences entraîne l'acquisition de nouvelles connaissances. Faire acquérir des connaissances pose toutefois le défi de les rendre utiles et durables, ce qui renvoie au concept de compétences.
En effet, on est véritablement assuré de l'acquisition d'une règle de grammaire, par exemple, que lorsqu'elle est utilisée de façon appropriée dans des textes et des contextes variés qui vont au-delà de l'exercice répétitif et ciblé. En conclusion, le rôle de l'enseignante ou de l'enseignant dans l'acquisition des connaissances et dans le développement des compétences est essentiel et une intervention de sa part est requise tout au long de l'apprentissage.